Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Marc et moi, on va répondre à vos questions pompettes. Clairement, moi je suis pompette, puis Marc est pas pompette parce que j'ai calé mes verres. Quoi? T'es clairement pas pompette. C'est vrai que t'as bu 2 verres. J'ai bu 2 verres, mais je les ai calés là. Genre... Tu sais quand quelqu'un parle pis j'ai calé là. Mais faut vous avouer qu'on boit pas beaucoup, fait que c'est la raison pourquoi nous ça nous en prend pas tant que ça. Ça coûte moins cher. C'est ça coûte moins cher, surtout dans un petit inclus, ça coûte rien l'alcool, mais bon. Fait que là, aujourd'hui, on va compiler vos questions. Je dirais que la question qu'on a le plus reçue... On va compiler? Compiler. Ok, on va Est-ce que vous avez compris le meaning de ce que vous voulez faire, là? Aujourd'hui, on a compilé, fait que la question la plus importante, ça va être... T'es-tu fini de moi? C'est le but d'un... La question qui est revenue le plus souvent, c'est à quel hôtel qu'on est. Fait que je sais pas si vous voulez répondre à ça d'emblée. C'est une très bonne question. C'est quoi l'hôtel, là? Reef 28. Ouais, fait que c'est ça va bien? Je vais voir, ça va m'aider. On est à Playa del Carmen, sur le bord de l'eau. C'est un hôtel adulte seulement, mais on a accès à 2 autres hôtels qui sont pour la famille. Et ce n'est pas nudiste? Non. Ouais, quelqu'un avait dit ça. Tu sais, quelqu'un était comme moi, les hôtels adultes seulement, faites attention, ça risque d'être des nudistes. C'est bien nudiste. Ouais, j'étais comme, je savais pas ça. Fait que c'est juste que, mettons, il y a des adultes, puis il y a pas d'enfants, puis il y a de la musique toute la journée, c'est vraiment cool, il y a un rooftop, puis on est vraiment bien. Puis sinon, quand on est tanné de la musique live, tout ça, on va dans les petits resorts plus familiales. La première question, es-tu prêt? Ben la deuxième. Mais là, c'est des questions qui reviennent souvent. Là. Pour quand les enfants, vous êtes tellement beaux ensemble? Donc, premièrement, merci, c'est gentil. Pour quand les enfants? Je dirais dans un moins de 5 ans. Ouais, c'est ça. Là, j'ai 25 ans, puis on aimerait des enfants avant que j'aie 30 ans. Mais là, pour l'instant, mettons, j'ai une amie qui vient d'accoucher la semaine passée. Sinon, j'ai 3 amies qui sont enceintes présentement, fait que je me gâte avec leurs enfants en attendant, mais c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans la vie. Puis toi, chérie, tu me dis récemment que tu voulais 3 enfants. Ouais. J'étais un peu troublée. Je pensais qu'il en voulait 2, mais là, finalement, il en veut 3. Mais bon. On verra bien. On verra bien, hein, si ça va bien. Ok, c'est quoi les pires niaiseries que vous avez faites quand vous êtes drunk? Quand on était sous? Oh boy. Mais mettons, ensemble, on a des bonnes, là. Non, mais là, ça, tu diras pas ça, là. Tu peux pas dire ça, là. Essaye d'imaginer la pire affaire. Non, c'est pas vrai. Tu peux pas dire ça, là, c'est illégal. Dans le pays où c'est qu'on était, c'était pas illégal. Ben oui, c'est illégal. Mettons, on serait fait pogner. On était à Cancun, pour vrai, on était super jeunes, mais l'alcool rentrait au poste, puis on a eu des relations sexuelles à un endroit peu commun. C'est tout ce que je peux vous dire. Encore des questions un peu sexuelles. C'est ça qui arrive quand le drunk Q&A, le monde, c'est comme si on va tackle les questions de sexe, c'est le temps de savoir qu'est-ce qu'ils font. Comment faites-vous pour garder le sexe fun après plusieurs années? Ouais, c'est vrai que 8 ans, ça commence à être long. C'est pas... Tu parles pas fort? Ben, ils vont entendre parce que le micro, j'ai mis un picking de 20 plus dB, ok, on devrait être chill. Je trouve que justement, plus qu'on est ensemble, plus qu'on se découvre, plus qu'on sait qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que tu veux essayer, qu'est-ce que... On se fait confiance, on est à l'aise. Si ça s'en va en diminuant, il y a peut-être d'autres facettes, dans le fond, à travailler, autres que juste dans le lit. Fait que ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres tensions ailleurs, je pense, que dans le lit. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, quand on couche ensemble, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Mais c'est vraiment pas la majorité de la journée, fait que je pense que si vous regardez, mettons, la majorité de ce que vous faites ensemble, ça risque d'être plus là, les chiots, que dans le lit. Je trouve qu'on a une belle relation, puis ça te poursuit dans la chambre, parce qu'après 8 ans, on s'entend que tu sais un peu ce que l'autre aime, puis tu commences à comprendre comment combler ton ça vient pas non plus du pareil au même pitou. Non, c'est ça, on est capable de mettre du piquant, là. Continue, je regarde juste que ça... Mais selon moi, ça a aussi rapport à la relation, comme tu dis. Quand tu as une bonne relation, quand tu t'entends bien, quand tu as une belle complicité avec ton partenaire, tu vas être capable de transposer ça dans ta vie sexuelle. Donc voilà. Prochaine question. Qui a pété le premier au début de votre relation? Donc il y a 8 ans. C'est clairement toi. Tu penses? Je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on regarde, mettons un bloc-notes de... Oh! Ouais, c'est toi qui avais pété en premier. Mais clairement, Marc pète plus que moi. Un peu. C'est clairement lui. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pète pas tant que ça. Puis quand je pète, je fais des célébrations là, parce que je trouve ça vraiment drôle.
C'est pas vrai, là, dernièrement, je te dis, quand tu passes le cap de 8 ans, il y a plus qui se passe, là. Ça Ouais, moi, mes pets, ils sentent bon, toi, ils ouais, ça sent tellement bon, c'est malade. Bon, ok, prochaine question. Nommer le pire défaut de l'autre. Les gens sont savages. Oh my god, Les questions sont vraiment savages. Fait que là, c'est une thérapie de couple, là, dans le fond. Je vais voir un peu avant que tu me dises mon pire pire défaut? défaut, mais je le sais. Ah ouais? C'est quoi tu penses que c'est ton pire défaut? Ben, c'est toi qu'il faut qu'ils le disent. Dis-moi une qualité en défaut, genre. Genre, Ah, tu sais, elle est que tu tellement ferais bien. généreuse, elle est trop généreuse. Pire défaut. Je dirais susceptible quand que c'est une critique qui est un peu personnelle, là, elle va se fermer un peu, mais là, je travaille là-dessus. C'est bon, ok. Mais j'aime mieux comme m'isoler, moi, quand il y a quelque chose qui fait pas mon bonheur. Fait que je suis comme, je vais juste comme repousser les gens. Mais tu sais, à la place d'aller dans la confrontation, d'avoir des discussions, moi je suis comme, Ben, tu confrontes, là, pas mal. Ben, je confronte en me fermant comme une coquille. Bon, au moins, on a du progrès, les amis. Je pourrais dire, il est ton pire défaut. Mais je pense que un de tes pires défauts, c'est que, mettons, t'es travaillant, fait que c'est une bonne chose, c'est comme une belle chose, mais des fois c'est comme un défaut, comme ici tu m'as dit que t'allais décrocher, t'as pas tant décroché, fait que tu sais, c'est comme, c'est push. Mais c'est la vie. Je suis vraiment fière de toi, je suis contente parce que je serais pas avec un gars qui serait pas travaillant. Là, j'ai comme pogné le gars le plus travaillant. Des fois, c'est comme plus difficile, mais... Je pense que c'est important aussi de détacher à ça. J'avais une discussion justement avec mon partenaire. Il disait t'as hit le jackpot pour vrai de la vie, genre, parce que qu'est-ce que je fais, c'est pas comme travailler, on dirait. Non, genre, c'est ça. Les deux, genre, on fait j'ai qu'est-ce tellement de qu'on passion. aime. Je voulais vraiment décrocher, mais j'ai quand même vraiment décroché comparé à habituellement. Aux autres vacances. Puis c'est juste à cause que on avait comme des deadlines à meet. À partir de l'année prochaine, ben, toutes ces choses-là ils vont être automatiser parce que j'ai build des systèmes, des algorithmes genre pour que ça soit drôle. C'est un peu long là. Je fais juste le dire, là, tu sais. Fait que je pense que c'est important de réanalyser des fois pour le monde qui travaille beaucoup, d'analyser comment ils peuvent automatiser leur temps puis comment scale ça pour que justement qu'il n'y ait pas des choses comme ça qui arrivent, que la personne des fois elle veut juste que tu décroches à 100% puis tu peux. Comme ouais. Mais non, mais de toute façon, même moi, j'ai fait des vidéos YouTube, pis c'est comme décrocher à 100% avec un type de job qu'on a, ben excusez, mais ça se peut pas. De toute façon, décrocher, ça me tente pas de tant de décrocher parce que j'aime tellement ce que je fais que j'ai comme envie de le faire, même quand je suis typiquement en vacances. Ça a bien été. Tellement de lâche, là. Ok, t'as genre une moustache de strawberry de kiwi. Comptez-vous vous marier ou vous fiancer un jour? En fait, d'habitude, tu te fiances puis après tu te maries. Fait que genre... Ah là, commence pas à être la personne qui reprend le monde avec son défaut d'orthographe, là. Non, pas des fautes d'orthographe. Non, mais tu sais, le type de personne qui fait comme hey, c'est parce que t'as oublié un S. Mais non, mais parce que même si on se marie, ben on pourra pas se marier si on se fiance pas avant. Personnellement, je vais dire mon opinion là-dessus. Vas-y, monsieur. Je trouve que socialement, il y a beaucoup de choses qui ont été imposées par soit la religion ou la culture, mais ça vient principalement des leaders en haut, dans le fond. Puis je trouve que le mariage, c'est quelque chose comme quoi qui appauvrissait le monde. Parce que, en bout de ligne, si t'aimes la personne, t'aimes la personne. Ouais. Fait que je trouve que c'est un peu pour ça. Fait que je suis comme un peu contre l'idée de. Mais ouais, c'est ça en gros. Ouais. C'est un peu mon opinion par rapport à tout ça, là. C'est plus pour. J'aime mieux que vous ayez gardez vos ressources genre puis investissez dans vous-même en plus. Si maintenant tu fais les pots contre du fait que ça monte l'amour, peu importe, tu peux toujours un méchant party, je peux t'acheter une ring. Je peux m'acheter une ring. Je peux t'acheter une bague. Ring. Non, mais dans le sens c'est que ça prouve pas le mariage, tu sais comme je t'ai déjà dit à la vie à la mort. Fait que... Ouais, moi aussi je trouve que de toute façon on s'aime déjà, puis je trouve que les gens des fois ils se marient. Justement, ils dépensent des milliers de dollars, puis comme le but c'est à la base c'est de s'aimer. Ça devient une genre de gimmick puis une genre d'affaire un peu commerciale, un peu comme Noël. Nous là, on va genre manger de la pizza ensemble la veille de Noël puis on est contents. Ça nous prend vraiment pas grand chose. On fait des petits trucs simples puis comme je sais pas comment dire. C'est sûr j'aimerais ça qu'on se fiance, qu'on se marie, mais dans l'optique vraiment genre de l'amour, puis je dis pas que les gens se marient pas pour l'amour, là, loin de là, sauf que y a des gens qui ont même pas les sous, puis qui se marient, genre je suis comme,
mets ton argent Ça crée plus un stress ailleurs, que d'autres là, choses, c'est ça. Puis, mais c'est quelque chose que je ramenais aussi sur ma Ouais. chaîne plus francophone aussi par rapport au Québec, comment on aime dans notre argent, puis comment aussi des fois on voit le monde qui a du succès ou le monde qui sont riches, mettons, peu importe, là, c'est ça ce terme-là. Puis comment aussi souvent le monde commence à faire un peu d'argent, comment est-ce que des fois ça peut les dérouter de leur centre. Pour vrai, là, garder ça basic. Faut que tu enjoy ce que tu fais parce que tu vas pas être heureux quand tu reaches un certain nombre, puis tu vas pas non plus, quand justement que t'en as pas beaucoup au début, là, faut vraiment que tu concentres toute ton énergie puis garder tes ressources pour être capable de le réinvestir parce que quand tu dépléniches tes ressources, tu as un certain nombre d'années là, que tu peux vraiment scale. Puis quand tu commences à dépasser là-dedans puis à te rajouter du stress, le stress émotionnel puis tout, ça t'aide pas à mieux penser puis à mieux réfléchir puis à mettre tout en place pour ta famille ou ta personne ou peu importe. Justement, le gars dans la pause, quand il y a eu le transfert, mais tu sais, la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis tu sais, passer du temps avec les gens que t'aimes, moi c'est comme mes 2 priorités. Ouais. Puis tu sais, comme tout ce que je fais par rapport à mon travail, je le fais par rapport à la santé parce que je trouve que c'est comme une mission de vie qui est tellement importante. Ça va me permettre justement les revenus que je fais, ben je l'utilise pour passer des beaux moments avec ma famille, avec les gens que j'aime. Voyez toutes les situations qui se passent dans votre vie comme étant un stresseur. Puis plus que vous avez de stress, le plus que ça va détruire votre santé d'une certaine façon. Fait que si vous êtes stressé émotionnellement, mentalement, financièrement, ça diminue vos chances de vivre plus longtemps ou peu importe. Puis c'est tout le temps un trade-off. C'est tout le temps un trade-off de OK, est-ce que je sacrifie un peu plus de mon well-being pour grow ça ou peu importe. Puis si vous n'êtes pas en harmonie puis en balance avec les deux, souvent c'est là que ça va juste comme pas bien. Puis après ça, souvent quand vous êtes obligé, dans le fond, quand vous sentez que vous êtes obligé de faire telle chose que je dois faire ça pour être capable de payer ça ou pour faire ça, vous êtes déjà dans une situation à trouble. Quand je réfléchis, quand je fais un move, quand je décide de faire... Ça va bien été. Quand je décide de faire quoi que ce soit, je suis pas dans un état de stress que faut que je vende plus parce que je suis pas capable de payer mes choses personnelles ou je suis pas capable de faire ça ou parce que je fais tout le temps des moves long term puis c'est ça que vous voulez être dans une situation comme ça parce que le vrai wellness, c'est pas dans trade-in tout le temps à chaque jour puis de se sentir stressé puis se sentir pour de tous les bords. Donc sur ce, on va finir la vidéo parce que là ça commence à s'éterniser. J'aime ça. Sur ce, j'ai bu beaucoup trop de drinks comparé à toi. Ouais, t'es calé. Je suis tellement... mon Dieu, je sais pas ce qui se passe à toi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez donner un petit thumbs up. Ou si vous avez d'autres questions, posez-les en Oui, dessus. si vous avez d'autres questions, je réponds vraiment aux questions. Quand vous Bon, c'est ça, on va finir Quand la vous vidéo. posez une question, d'habitude, je réponds dans les plus brefs délais. Donc, merci beaucoup de me suivre et de m'encourager. Et c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de me suivre. Oubliez pas, je suis plus capable de parler. C'est bon. Oubliez plus ça, oubliez pas Voyons, de suivre mon chum. Mark Pitt Fitness Page. Il n'y a pas de musique, Kat. Dehors.